Bonjour à tous. Je suis Jean-Baptiste Louzy, je suis fondateur et président d'Equimetrix. Equimetrix, c'est une société qui a 13 ans aujourd'hui et qui est leader et pionnier sur la data science pour le business. Nous avons construit une équipe de 280 data scientists qui ont l'unicité de s'occuper à la fois de la partie business de nos projets et de la partie technique, parce que notre croyance, c'est que ce métier de data science, c'est vraiment l'interface entre la donnée brute, la matière brute qu'est la donnée, et la valeur business. Et notre ambition, c'est de devenir une référence mondiale sur l'opérationnalisation de cette data science, c'est-à-dire plus que l'industrialisation, vraiment son adoption dans les processus de nos clients. Alors en 13 ans d'expérience, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons rencontré beaucoup... Alors il me faudrait la télécommande si je veux quand même vous montrer des choses. Voilà. Nous avons rencontré beaucoup de différentes configurations chez nos clients et je voudrais partager avec vous une des grandes convictions que nous sommes bâtis et qui est en opposition avec ce qu'on entend beaucoup, notamment du côté de la Silicon Valley, et que moi j'appellerais un peu la course à l'armement. Cette course à l'armement, c'est la conviction que si on a plus de données et plus de puissance de calcul, l'IA sera à même de répondre à n'importe quelle question mieux que l'humain. Et nous, on s'inscrit en faux, mais totalement par rapport à cette conviction-là. Et on trouve que cette conviction nous amène, nous, marketeurs, à prendre des mauvaises décisions et parfois à nous complaire dans une sorte de mythe. Et j'entendais récemment des leaders du secteur du transport et du tourisme déclarer dans la presse que l'IA leur permettait d'avoir un niveau de personnalisation et de pertinence jamais atteint, qu'ils détectaient nos besoins avant qu'on voyage. Et donc je me suis amusé à aller un peu piocher dans ma boîte mail les 3 prestataires que j'utilise le plus et de voir un peu si c'était ce niveau-là de perfectionnement. Et la vérité, c'est que j'avais des dizaines de mails en l'espace de 3 semaines et que peu me donnaient l'impression d'avoir une vraie expérience personnalisée. Quand c'était le cas, c'était noyé dans la masse. Et quand on vous recommande 3 fois par semaine, 3 destinations différentes, finalement, vous y perdez un peu. Et d'ailleurs, c'est les clients qui nous le disent le mieux, qu'on doit sortir un peu de ce mythe et de cette croyance, parce qu'on a une véritable défiance aujourd'hui. Une défiance qu'on retrouve via les adblockers, via le rejet du caractère intrusif de la personnalisation, voire même un rejet aujourd'hui de la fausse proximité qu'on crée parfois dans le dialogue avec les clients. Et puis la loi nous le dit aussi avec GDPR. Et donc la question qui se pose, c'est comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à se tromper un peu de combat. Je pense que le péché originel, il vient du fait que cette promesse technologique, cette magie qu'on voit dans les business cases et dans la presse, nous a détourné de la promesse de marque et de la promesse relationnelle. C'est assez étonnant de poser la question aux annonceurs, quelle est votre promesse relationnelle? Parce que souvent, c'est des questions qui créent un petit peu de gêne, parce qu'on n'est plus vraiment sûr, voire même une réponse qui serait, ma promesse relationnelle, c'est l'hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation, c'est une promesse technologique, ce n'est pas une promesse relationnelle. Et donc, le propos que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment redonner du sens, comment avoir de l'impact avec sa stratégie d'intelligence artificielle ou data science en général, en redonnant du sens à l'IA. Un premier cas sur la personnalisation, c'est le cas de la recommandation produit. La prochaine génération de recommandations produits sera très loin de la première génération Amazon-like, qui était « vous avez acheté, vous achèterez aussi ». Et mon conseil, c'est d'injecter le plus possible de contenu éditorial dans votre recommandation. Mettez ce qui fait que votre marque est unique dans votre recommandation. Ici, on a un cas dans le secteur de la beauté, où finalement, au lieu de recommander un produit, on a cherché à reproduire ce que recommanderait un dermatologue, donc si on parle de soins. Et donc, on a toute une chaîne d'algorithmes, une combinaison d'algorithmes. Les approches les plus flexibles sont souvent très modulaires, qui partent d'image recognition pour faire un diagnostic de peau, et qui vont aboutir à la recommandation d'une routine de soins. C'est important la notion de routine de soins par rapport à un set de produits, parce que la routine de soins, c'est un peu ce que vous voyez sur les tutoriels YouTube sur le soin, c'est vraiment la façon dont les clients se servent du produit. Et ça, finalement, est basé sur les recommandations des meilleurs experts, et on va scaler ce qu'on a vu sur des centaines de cas avec des dermatologues, à des millions de combinaisons possibles, et on va continuer à apprendre. Il faut toujours être à l'écoute du feedback du client, et aussi des experts, pour continuer à l'enrichir.
Donc redonner du sens à l'IA, c'est de se dire, aller plus loin que la promesse de tel ou tel supplier, et de se dire comment, pour moi, j'y injecte un maximum de contenu éditorial. Et le contenu éditorial d'une marque de beauté peut être très différent de son concurrent, et donc ils ne vont pas utiliser les mêmes algorithmes. La deuxième façon de redonner du sens, et notamment du sens pour le métier de vos data scientists, et je pense que vous savez tous que c'est dur de les recruter et que c'est dur de les garder, c'est de se poser des questions sur la portée et les limites de ce qu'on fait. Et dans les limites, il faut être conscient des risques des approches black box, des biais potentiels de l'IA. Et donc si on reparle d'image recognition en beauté, le premier biais, c'est un biais racial. Quand vous faites de la reconnaissance d'images, de la classification d'images, et ici, en l'occurrence, c'est pour classifier si un produit est haircare, make-up ou skincare, vous vous rendez compte que vous avez des performances assez exceptionnelles sur, par exemple, ici, le cas de gauche, une blonde. Et donc là, en l'occurrence, là, ce que vous voyez, la zone de chaleur, c'est l'algorithme qui détecte la zone de l'image qui a le plus d'informations. Et ensuite, on a un algorithme qui nous dit, dans cet endroit où on a de l'information, est-ce qu'on parle de haircare, skincare ou make-up? En l'occurrence, là, c'est du haircare. On se rend compte qu'on a un énorme biais racial parce que sur les peaux noires, on sous-performe avec tous les algorithmes, on va dire, du marché. Pourquoi? Parce que nos sets d'apprentissage sont biaisés. Les images sur Instagram, les pubs, les images sur Google Images sous-représentent les peaux noires. Et donc dans ce cas-là, la zone de chaleur est dans le coup alors que c'était plutôt une pub de skincare, et on va détecter du haircare là où on aurait dû détecter du skincare. Donc là, je vous invite, pour donner du sens, à avoir une vraie logique de programme. Comment on fait pour se poser les bonnes questions et être consciemment non biaisé? Et donc ça peut aussi se faire via des partenariats académiques et avoir des vrais programmes de recherche sur ces sujets. La dernière façon de donner du sens, c'est que, au-delà du projet par projet, quel est le sens de mon projet dans une stratégie globale d'entreprise? Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la globalité des projets data, ça fait un peu peur. Donc ça, c'est un client dans le tourisme, parce que souvent, ça ressemble à ce gros bordel de stack technologique, en fait. Et on a tendance à s'y perdre. Donner du sens à une telle complexité, c'est quoi? C'est quelle est ma ligne éditoriale, encore une fois, qui me permet de créer des ponts entre des approches qui sont peut-être délivrées par des prestataires différents et qui peut-être vont créer des nouveaux silos, des silos data. Comment les réunifier en une expérience client qui est unique? Donc en fait, c'est un peu réinverser la logique et repartir encore une fois de la promesse relationnelle. Et comment aussi, dans la chaîne de valeur data, créer les bons ponts entre chacune des couches. Les couches, elles vont des insights au change management, et entre-temps, on a les couches techniques qui sont algorithmes, front-end, back-end. Et c'est souvent dans le chaînage entre ces différentes couches qu'on a des grosses pertes de valeur, comme un proof of concept qui ne sera jamais industrialisé parce qu'on n'a pas fait le bon chaînage entre l'algorithmique one-off et l'implémentation dans le back-end et le front-end. Posez-vous ces questions, et la meilleure façon de résoudre ces questions, c'est encore une fois de se poser la question du pourquoi. Et donc pour conclure, je voudrais vous inviter en cette fin d'année à vous poser cette question sur votre roadmap data 2020 et vous dire, est-ce que je suis sûr du sens? Est-ce que j'ai une ligne éditoriale pour ma roadmap data? Ou est-ce que finalement, je ne me suis pas un peu laissé entraîner par la promesse technologique? Est-ce que je ne me suis pas fait un peu plaisir en faisant des projets très waouh, mais qui, dans leur ensemble, n'ont pas du sens? Les pontes de l'IA, aujourd'hui, vous disent qu'on est à l'âge du weak AI, et que le strong AI, c'est-à-dire l'AI qui est capable de contextualiser ses conclusions, de tenir compte dans ses conclusions du caractère irrationnel et émotionnel de la prise de décision, il est à des dizaines d'années de maintenant. Donc n'essayez pas de mener ce combat, car même Google est loin de le résoudre, et concentrez-vous sur ce qui a vraiment du sens et ce qui est faisable aujourd'hui, c'est-à-dire de viser non pas strong AI, mais strong decision making. Et le strong decision making, c'est quoi? C'est plein de petits bouts de weak AI qu'on chaîne et qu'on arrive à orchestrer parce qu'on y donne du sens, on se pose les bonnes questions et on pense d'abord à l'adoption et à l'usage final. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Jean-Baptiste.